Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi, on est vendredi 6 septembre, il est précisément 19h46 et je n'ai pas commencé le vlog en rentrant du travail parce que je pense que vous pouvez constater derrière moi que j'ai eu une activité un peu prudente. Et vous n'avez pas l'étendue des dégâts sur ma table de salle à manger puisque tous les livres qui étaient là sont maintenant en gentilles petites piles qui ne vont pas bouger, j'espère. Sur ma table de salle à manger. Oui, j'ai commencé à vider mes bibliothèques, j'ai même intégralement vidé mes bibliothèques, sauf la ligne que vous voyez là, parce que je les réorganise ce week-end pour la saison, c'est-à-dire pour l'automne. Vous verrez cette vidéo au changement de saison, et franchement, je suis éclatée. Alors déjà, j'ai ma semaine du boulot, c'est-à-dire qu'on est vendredi, donc j'ai quand même travaillé cette semaine, en plus c'était la merde cette semaine, enfin bref. Vous noterez que depuis que j'ai changé de boulot, je parle beaucoup moins de mon boulot, parce que mon boulot est beaucoup moins chiant que celui d'avant. Donc j'ai beaucoup moins besoin d'extérioriser, vous voyez. Bref, c'est pas la question. Donc je m'appelle de boulot, et alors en rentrant ce soir, franchement, je suis rentrée, je me suis installée, mise en place et tout. J'ai tourné l'update lecture que vous avez eu mardi, parce que non, il n'était pas tourné avant, et que oui, il fallait que je le tourne avant de vider mes bibliothèques. Donc je l'ai tourné, il va falloir que je le monte et que je le mette en ligne, donc ce serait bien. J'ai fait ça. Mes voisins hurlent dans le couloir, je sais pas si vous entendez. Bref, c'est pas la question. Donc j'ai fait ça. Ensuite, je me suis quand même accordé une petite demi-heure de détente. Normalement, c'est mon rituel quand je rentre du boulot, plus ou moins direct. Je me change, je retire mon jean. Là, je l'ai pas fait parce que j'ai tourné des vidéos. Bref, vous allez me dire, vous voyez pas mon jean dans les vidéos. Si, dans la vidéo réorganisation, vous le voyez. Bref. Donc normalement, quand je rentre du boulot, je retire mon jean et je mets un truc un peu plus confortable. Je me fais un café, vraiment. Je me pose sur mon canapé, je lis pendant les 10 minutes de refroidissement mon café, toujours. Ensuite, je prends le temps de boire mon café. En général, je suis sur mon téléphone en même temps. C'est mon moment réseau, mais c'est pas la première chose que je fais en rentrant. La première chose que je fais en rentrant, ça reste lire, et après, je prends mon téléphone et je vais sur Insta, ou je réponds à des messages, etc. Enfin bref. Donc j'ai pris le temps de faire ça, qui est quand même ce que je fais normalement en rentrant, mais je voulais tourner la vidéo dès que je rentrais, parce que c'est... Après, il y avait le risque qu'on voyait plus rien, tu vois. Bref, donc ensuite j'ai fait mon café, machin, bidule et tout. Et ensuite, j'ai commencé à tourner la vidéo réorganisation, puisque cette fois-ci, j'ai décidé de filmer le moment où je vide les bibliothèques. Ça m'a pris un temps fou de vider tout ça. En fait, en filmant, c'est toujours beaucoup plus long. Normalement, vider les bibliothèques, ça me prend pas très longtemps. Vous allez me dire, c'est basique, il suffit de retirer les bouquins, de les mettre en pile là-bas, et puis j'essaie de les mettre par couleur, etc. Par couleur pour que ce soit pratique quand je vais aller les prendre pour les mettre dans la bibliothèque avec la nouvelle organisation. Parce que là, pour rappel, j'avais les anneaux olympiques, donc c'était un petit peu le bordel quand tu récupères les bouquins, tu vois. Et puis il y avait des couleurs qui n'étaient pas là, dont je vais avoir besoin. Donc j'ai dû aussi vider l'autre bibliothèque qui est là-bas intégralement. Et tout ça en filmant à chaque fois, à chaque étape. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut gérer l'angle de la caméra, le zoom, machin, le cadrage de manière générale, la luminosité. Si jamais la batterie coupe, il faut la changer, puis il faut recadrer comme c'était avant. Enfin, c'est l'enfer, vraiment. Et en plus là, entre la vidéo que j'ai tournée avant et toute la réorganisation que j'ai, enfin, toutes les plans que j'ai fait pour le vidage des bibliothèques, j'ai vidé les 3 batteries. Voilà. Donc j'ai dû attendre que la batterie recharge pour vous prendre là en vlog. Je vous avoue que je suis éclatée, j'ai qu'une envie, c'est de me poser sur mon canapé et lire. Je vais lire en transférant les rushs parce que là il faut que je vide la carte mémoire, sinon demain ça passera jamais. Et après je vais juste regarder des vidéos YouTube, c'est tout. Genre vraiment je suis éclatée. Mais je voulais vous prendre ce soir pour commencer le vlog parce que du coup vu que ce week-end je vais tourner la réorganisation, je sais pas à quel point je vais pouvoir vlogger. Déjà parce que je suis occupée par la réorganisation qui est une autre vidéo pour vous, et ensuite parce que du coup potentiellement au moment où je vais vouloir vlogger, j'aurai plus de batterie, tu vois. Donc voilà, mais j'ai quand même plein de choses à vous dire ce week-end. Je sais pas si ça sera qu'un seul vlog pour vous, 2 vlogs pour vous. Je sais pas si vous aurez un vlog la semaine prochaine parce que je sais pas si je peux vlogger le week-end prochain. Vous verrez ça dans le courant du vlog quand je l'aurai décidé. Mais là je vous prends parce que j'ai des trucs à vous montrer, des trucs qui prennent de la place dans mon appartement, que j'ai volontairement pas rangé depuis une semaine pour vous les montrer. Et là il faut que je vous les montre. Bon, l'idée c'était de vous les montrer maintenant pour les ranger, mais je suis éclatée donc je vais pas les ranger maintenant, mais au moins ce sera fait et je pourrais les pousser du milieu là, enfin les caler dans des endroits qui ne sont pas leur place définitive mais où ils seront un minimum rangés, genre dans mon CELI, que j'ai un petit CELI.
Bref, ce que je vais vous montrer, c'est mes cadeaux d'anniversaire. On va commander, non, pas du tout. On va commencer par les moins fun, mais que moi je trouve très cool, parce que c'est mes cadeaux, c'est moi qui ai demandé quand même. Donc, parce que pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mon fin août c'était mon anniversaire. Il y a à peu près une semaine pour vous? C'était une semaine? Je sais plus, j'ai perdu. Non, il y a 2 semaines pour vous. Bon bref, fin août c'est mon anniversaire, on s'en fout. Donc j'ai eu un sac à main. Voilà, bon c'est un sac à main assez basique, je suis une personne assez basique de toute manière. J'avais déjà un sac à main noir que ça devait faire 3 ans que je l'avais, je l'utilisais quasiment tous les jours. Sauf que bah, à force de l'utiliser, le truc est complètement défoncé et je risquais à chaque fois que je le prenais que le sac s'éventre vraiment et que tout tombe, vous voyez. Donc j'ai demandé un sac à main, franchement j'ai cherché pendant des plombes. Je voulais vraiment un sac à main basique avec 2 poches à l'intérieur et qui ferme entièrement parce que j'en ai vu un magnifique avec 2 poches etc et tout, mais en fait ça fermait pas sur le dessus, c'était juste des petites lanières par dessus mais c'était ouvert quoi en gros, enfin bref j'étais dégoûtée. Voilà. Je vous montre vite fait l'intérieur, enfin il est plein, il y a mes affaires dedans et tout mais j'ai la flemme de le vider, il est quand même assez grand et donc il y a 2 poches distinctes séparées par une petite poche au milieu qui a une fermeture, vous savez. Enfin bref, voilà, je voulais juste un nouveau sac noir basique. Je suis très contente. J'avais aussi demandé un truc qui va être très pratique et qui va me faciliter la vie. Une valise. Vous allez me dire c'est une valise. Oui mais c'est pas n'importe quelle valise, c'est une petite valise cabine. Alors faudrait que je vérifie les dimensions machin bidule en fonction des low cost, pas des low cost, j'en sais rien. Mais je voulais une petite valise parce que j'en ai marre de galérer. Alors je suis pas la personne qui voyage le plus, ça je pense que vous vous en êtes rendu compte. Mais le peu de fois que je voyage, que ce soit un week-end à droite à gauche ou principalement les week-ends chez mes parents, je suis obligée de prendre 2 petits sacs pour mettre tous mes affaires dedans. Parce que, comme je me lave les cheveux tous les 2 jours, quand je passais le week-end chez mes parents, il faut que j'emmène tout mon bazar, mon shampoing, mon après-shampoing, machin pour me coiffer, bidule et tout. Parce que je me lave les cheveux forcément, sinon c'est le bordel. Et donc je suis obligée de prendre 2 sacs, entre mes vêtements, toutes mes affaires, mon lisseur, machin, bidule, plus en général ce que j'ai emmené là-bas, en fonction du week-end, etc. Ça me gonfle de prendre 2 sacs. Donc j'ai demandé une valise, c'est mes soeurs qui me l'ont acheté. Je leur ai laissé libre choix de la couleur. Franchement, je leur ai juste dit pas un truc trop pétant, genre pas un rose pétant, un violet pétant, un rouge pétant, même je ne veux pas. Je veux une couleur, même bleu ça m'allait, tu vois, mais elles ont pris gris. Parfait, vraiment c'est parfait, c'est nickel. Et aussi, je n'en avais pas demandé jusqu'à maintenant parce que je ne savais pas où la ranger en fait. Je ne sais toujours pas où la ranger, il va falloir que je fasse de la place dans le haut de mon armoire. Mais en fait, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le haut de mon armoire, j'ai retrouvé un carton avec des livres dedans que j'ai retiré du haut de mon armoire. Donc techniquement, la place du carton, ça doit être à peu près la place de la valise. Et puis de toute façon, je vais faire comme avec mon autre valise parce que j'ai une grosse valise, une valise de voyage vraiment quand tu pars une semaine ou plus, tu vois. Ce qui est chiant à trimballer pour un week-end, tu vois. Et donc dans la valise, je range des trucs, tu vois. La valise, je la range pas vide, je la range avec des trucs dedans. C'est pas pratique quand tu dois l'utiliser, mais au moins, au quotidien, c'est pratique. Bref, donc il faudra que je range ma valise. C'est principalement elle qui prend de la place dans mon appartement. Et maintenant, on va passer au cadeau fun. Vous allez voir. Donc, les cadeaux fun, ils sont là. Je les ai. J'avais pas spécialement demandé de livres, mais j'ai eu des livres. Écoutez, voilà. J'ai eu un livre et 2 BD. Je vais commencer par vous montrer le livre. Ça s'appelle L'énigme du rubis, une enquête de Prospérine Cerisier de Jennifer Dalrymple. Oula, attendez, j'arrive pas. Dalrymple, je crois que c'est ça. Franchement, il est trop beau, le livre, vraiment. En fait, la consigne à peu près pour n'importe qui veut m'acheter un bouquin, c'est va en librairie et achète une nouveauté. T'es sûr que je l'ai pas. Parce que je sais pas si vous vous en rendez compte sur ma chaîne, mais 95%, si ce n'est plus, des achats que je fais, c'est d'occasion. Alors, on peut avoir des livres assez récents, genre tu peux avoir des livres qui sont sortis le mois dernier ou il y a 2 mois en occasion, si tu cherches bien c'est possible. Mais moi quand je te parle d'occasion, je te parle de livres que j'achète à 2, 4 euros, 6 euros grand max, tu vois. Et t'as pas les dernières nouveautés qui datent d'il y a 2 mois à 6 euros, tu vois. Tu les as à 10, 12, 15 euros, selon le prix de base, tu vois. Et moi c'est parce que je fais, moi ça me dérange pas d'acheter des livres qui sont sortis à 5, 6, 10, 20 ans, tu vois. Même plus parfois. Donc la dernière nouveauté qui est sortie, je l'ai pas. À moins que ce soit la suite d'une saga que je suis et que j'attends.
Genre quand Rebecca King va sortir, évidemment que je vais l'acheter. Tu vois, le tome 8, je vais l'acheter. C'est sûr. Mais c'est extrêmement rare que j'achète une nouveauté. Donc en gros, je connais pas. Évidemment, je connais pas. Dans un Paris bouleversé par les grands travaux d'Haussmann, un charbonnier est retrouvé mort, brutalement assassiné. Un coupable est vite désigné. Et ça se passe en 1866. Comme d'hab, j'ai lu que le premier paragraphe du résumé. Mais j'adore les autres, j'avais pas vu. J'adore les autres chapitres, elles sont trop belles. Enfin bref. Pour le pumpkin, on est pas mal. Peut-être que je vais modifier ma page du mois d'octobre que j'ai déjà préparée pour le rajouter. Enfin bref, je ne sais pas. Et j'ai aussi eu la suite d'une saga de BD que j'aime beaucoup. Comme d'hab, je suis pas les nouveautés et je suis pas les sorties, donc je savais pas que c'était sorti. Mais j'ai eu La Brigade des Cauchemars, le tome 7, Sofiane, de Franck Tillier de Franck Tillier, Guillaume Dumont et Drac, pardon. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, j'avais été assez déçue par le 6e tome de mémoire, ou le 5e peut-être, je sais plus. Mais j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup, c'est l'une des rares œuvres de Franck Tillier que je lis et que j'aime bien. Donc voilà, et je ne savais pas que le tome 7 était sorti. Vous voyez? Donc, voilà, là c'est une saga que je lis, que j'aime, que je suis. Le truc est sorti, j'étais même pas au courant. Achevé d'imprimer en septembre 2023, dépôt légal octobre 2023. Donc on n'est pas sur une nouveauté, mais écoutez, je ne savais pas qu'il était sorti. Voilà, et alors évidemment je ne savais pas non plus que ce truc existait, mais c'est assez cool. C'est La Brigade des Cauchemars, l'Escape Book, donc de Franck Tillier, Guillaume Dumont, Drac, comme les autres. Et en plus il y a Kaedama. Pour les énigmes, je ne sais pas. Voilà, et apparemment il est sorti entre le tome 6 et le tome 7. D'après ce que j'ai compris, c'est ça, je vais l'imprimer en avril 2023, dépôt légal, juin 2023, donc il est sorti avant le tome 7. Ah, c'est trop bien fait, on a vraiment l'impression que la feuille elle est avec le trombone et tout là, vous voyez? C'est hyper bien fait, je trouve. Bref, donc apparemment c'est un truc avec des énigmes et tout. Je sais pas, je vais pas le feuilleter parce que du coup, vu qu'a priori ça se lit pas dans l'ordre, enfin je sais pas trop, je risque de me spoiler. Ouais, je dis que je vais pas le feuilleter, mais je continue. Voilà, eux aussi c'est pareil, je risque de les caler dans le pumpkin pour le mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, je me fais vraiment une palle assez Halloween, tu vois, avec un peu tout ce qui fait particulièrement peur, tu vois. Genre tout ce qui va être livre cosy, romance, que j'essaie de caler dans le romance, etc. Dans le challenge, même si c'est pumpkin, etc. Bah, je vais pas les mettre au mois d'octobre, tu vois. Au mois d'octobre, je veux vraiment que des livres de sorcières, de démons, de fantômes, des thrillers, des trucs. Donc La Brigade des Cauchemars, c'est pas mal. Et puis l'autre avec le meurtre, là, pas mal aussi. Donc peut-être que j'essaierai de les mettre. Bref. Et alors, le cadeau ultime. Trop cool, vraiment. C'était risqué de m'emmener là-bas, c'était très risqué de m'emmener là-bas. On a été, le jour de mon anniversaire, dans un magasin, je sais qui est à Bordeaux depuis pas mal de temps maintenant, et dans lequel je n'avais jamais été. Enfin, c'est pas que je voulais pas y aller, c'est que je trouvais ça trop risqué d'y aller, tu vois. Mais bon, là, on y a été. Voilà, et franchement, j'étais pas toute seule, donc du coup, j'ai pas réellement farfouillé, pris le temps, etc. On est quand même resté un moment dans le magasin, on a quand même fait le tour et tout, mais j'ai pas commencé à me donner moi-même envie d'acheter tout, parce que sinon j'allais repartir avec une quantité de trucs astronomiques et j'ai pas les moyens non plus. Celui que je voulais n'y était pas, mais j'avais vu que celui-là était sorti, donc je l'ai pris. Ce magasin dont je vous parle, c'est le Lego Store. J'avais jamais été à Lego Store, j'ai commandé beaucoup de Lego. J'en ai tout en haut de ma bibliothèque, j'en ai là-bas dans ma cuisine, j'en ai sur le meuble là-bas, j'ai la maison hantée qui est derrière vous, j'en ai dans ma chambre, enfin bref, des Lego, j'en ai partout. Et j'ai principalement arrêté d'acheter des Lego, parce que j'ai plus de place en fait, je sais pas où les mettre. Faudrait littéralement que je rachète des meubles, juste pour poser les Lego dessus, tu vois. Puis j'ai aussi toutes les voitures et tout que vous voyez qui sont dans mes bibliothèques normalement. Plus la machine à écrire et tout, enfin bref, j'en ai plein. Donc j'ai arrêté de les acheter. Normalement je les commande, les Lego, quand j'en vois un, ou quand j'en veux un, je vais sur le site et puis je commande. Là on a été au Lego Store, donc si ça vous intéresse et que vous savez pas trop où il est sur la promenade de la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, c'est la rue piétonne de Bordeaux, c'est même la plus longue rue piétonne d'Europe. Ouais, c'est une fierté, j'avoue. Et en fait, tu as accès à cette promenade depuis la rue Sainte-Catherine. C'est pas dans la rue Sainte-Catherine, t'as la rue qui s'appelle la rue Sainte-Catherine. Voilà, c'est une rue avec plein de magasins, c'est la rue shopping en gros, tu vois. Et depuis cette rue, t'as une petite allée qui va. Ça s'appelle la promenade, du coup.
une petite allée et au bout ça fait une espèce de carré avec plein de magasins. Il y a le Starbucks aussi, il me semble que il y a des magasins de vêtements et tout. Et donc il y a le Lego Store. Donc on y a été. Donc il n'y avait pas celui que je voulais précisément. Mais je pense que celui que je voulais précisément, je vais quand même me le commander parce qu'au bout d'un moment il va plus être dispo. Et même si techniquement je peux pas le faire parce que j'ai vraiment pas de place, ça me gonfle, enfin ça me ferait vraiment chier de passer à côté, tu vois. Donc je pense que je vais me le commander. Peut-être même ce week-end. Bref. Celui que j'ai pris, c'est ça. Ça, c'est Ollivander et Madame Martins. Madame Guipure en français, je crois. Enfin bref, c'est celle qui fait les vêtements. Donc de Harry Potter. J'ai pas Ollivander. J'en ai beaucoup, hein, mais Ollivander, je ne l'avais pas. Ou alors je l'avais déjà. Je suis en train de me rendre compte que peut-être je l'avais déjà. Et que je l'ai racheté pour rien. Attendez, bougez pas. Bon bah c'est bien ça, en fait je l'ai déjà. Mais c'est pas le même Lego. Ils ont dû en refaire un. C'est pas le même, genre ça se voit sur les étiquettes. Bref, je vais pas vous commencer à vous détailler les différences entre les deux, vous vous en fichez. Mais ouais, j'ai déjà, il est là-haut. C'est pas grave, j'aurai 2 fois Ollivander. J'adore Ollivander. C'est pas grave. Vraiment, là-haut j'ai Ollivander, j'ai Fleury et Bot, j'ai la boutique des Weasley, j'ai le Square Grimaud, et puis j'ai 2 autres boutiques. Je crois que j'ai la boutique du Quidditch là avec le balai et tout. Et puis j'en ai une autre, je sais plus ce que c'est. Et j'ai le petit château de Poudlard. J'ai pas l'immense et tout, là j'ai le petit. Mais en fait, j'étais sûre de pas avoir acheté ce Lego là, c'est-à-dire avec les deux. Vous voyez. Et du coup je me suis dit, bah dans la logique ça veut dire que j'ai pas Ollivander. Mais en fait j'ai déjà Ollivander. Mais bon c'est pas grave, j'aurai Ollivander 2 fois. Et j'aurai surtout... Je crois que c'est Madame Guipure hein, en français. Enfin bref, la modiste quoi. Vous avez compris. Voilà. Et vraiment celui-ci de Ollivander a l'air mieux fait là. J'ai comparé vite fait entre celui qui est sur la boîte et celui que j'ai du coup. Et celui-là il a l'air mieux fait, genre même au niveau de la porte et de l'intérieur et tout. Oui, j'essaye de me rassurer. Écoutez, c'est pas grave, je l'ai 2 fois, bah, je l'ai 2 fois, je vais m'en remettre. Et celui que je voulais, peut-être que vous vous en doutez, c'est le terrier. Je veux absolument le terrier. Mais je sais pas où le mettre. Mais je pense que je vais le commander parce que s'il est en rupture de stock et je sais pas quoi, ça va me gonfler. Enfin vraiment le terrier c'est... Genre, si tu me demandes si je préfère avoir Poudlard ou le terrier, je vais te répondre le terrier. Vraiment, Poudlard je m'en fiche, enfin l'avoir en Lego, Poudlard honnêtement, je l'ai là-haut parce que bon bah c'est quand même Poudlard etc. Mais je le trouve pas très bien fait le Poudlard que j'ai. J'espère que le terrier va être mieux. Enfin il va être bien fait, vraiment mais le terrier... En fait, rien que la construction du terrier avec cette maison qui est pas bien stable et qui... T'as l'impression qu'il y a des morceaux qui sortent de nulle part. En Lego à faire, ça doit être trop cool. Enfin bref. En tout cas, j'ai eu celui-là, je suis très contente. Dans le magasin, il y avait d'autres trucs, mais en vrai, il n'y avait pas tant de trucs que ça qui m'intéressaient parce que... Bah, ceux qui m'intéressent, mine de rien, je les ai déjà, tu vois, genre toute la collection Lego de la rue et tout, là. Avec moi, ce que je préfère faire, c'est les bâtiments. Vraiment, des bâtiments, j'adore faire les bâtiments. Genre tout ce qui est voiture, bouquet de fleurs, ça m'intéresse pas du tout. Vraiment. Après, les voitures, j'aime bien. Mais je parle, ils ont fait toute une collection hein, de voitures de course, vous savez, des Formule 1, etc. Ça m'intéresse pas. Mais en voiture, j'en ai quand même quelques-unes. Hein. J'ai le van Volkswagen, j'ai un Vespa. C'est pas une voiture, mais c'est pareil, vous avez compris. J'ai une petite voiture jaune. Ouais, j'ai pas les noms des marques tout le temps, mais j'en ai pas mal des voitures. C'est pas mal à faire les voitures. Et surtout, ce qui est cool avec les voitures, c'est que c'est pas très haut. Et donc, ça passe dans mes bibliothèques au-dessus de mes livres. Alors que les trucs Harry Potter, là, ça passe pas. Mais bon, ils sont là-haut, au-dessus de ma cuisine. Peut-être qu'en resserrant... Ouais, non, ça passera pas. En resserrant, ça passera pas. Faudrait tout mettre le Poudlard ailleurs. Mais je peux le foutre, le Poudlard. Enfin bref, je réglerai. En fait, le problème c'est ça, c'est que je me dis, je l'achète et je le ferai plus tard parce que j'ai pas de place. Mais je suis comme une enfant. Une fois que je l'ai, bah, j'ai envie de le faire. Franchement, honnêtement, si je réorganisais pas mes bibliothèques ce week-end, je pense que j'aurais fait le Lego ce week-end. Mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je réorganise mes bibliothèques. Bref, je vais donc aller ranger tout mon petit bazar. Je vais remettre... Et du coup, j'ai eu le sac Lego. On l'a pris parce que du coup, on avait d'autres trucs à mettre dedans quand on est revenu. Parce que porter ça, c'est pas très compliqué, quoi. Mais on avait d'autres trucs à mettre dedans, enfin bref. Du coup, le sac Lego. Bref, voilà. Donc, je vais pouvoir ranger mes livres, ranger ma valise, ranger un petit peu tout mon bazar et me poser. Faut que je vais vous reprendre, hein, quoi qu'il arrive sur le week-end en vlog. Demain soir, probablement. J'ai pas mal de trucs à vous dire, comme je disais. Mais je vais pas tout faire ce soir parce que j'ai envie de me poser. Donc, je vous reprendrai demain.
Finalement, je vous reprends aujourd'hui et pas demain, c'est-à-dire qu'on est toujours vendredi pour moi. Il est même pas 10h et je suis éclatée. Je sais pas comment je vais me débrouiller demain pour réellement faire l'organisation parce que vraiment, rien que de les avoir déplacés là, je suis fatiguée. Mais j'ai un peu hésité à le faire parce que du coup ça gâche de la batterie et elles seront pas toutes les trois complètement chargées pour demain, mais c'est pas grave, je me débrouillerai. C'est la Audrey de demain qui se débrouillera. Je voulais vous montrer ça. Attendez, j'attrape le paquet. Ça, c'est des stickers que j'ai reçus par là dans la semaine dernière, je sais plus. Et je les ai pas rangés. Ils sont posés là derrière sur le meuble. Ils vont me gêner demain, je le sais. Et en plus, ils sont en train de tous se corner et tout parce que je les ai pas rangés dans mes super boîtes que je vous ai montré l'autre fois là avec mes enveloppes et tout. Donc, je vais vous les montrer. Comme ça après, je pourrai les ranger. Est-ce que je vais les ranger ce soir? Probablement pas. Mais j'avais aussi envie de vous les montrer ce soir. Écoutez, faut pas chercher. Faut pas chercher, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, j'ai pas les noms des boutiques. Bon, je suis désolée, mais j'aurais ici quoi. Voilà, mais ouais, vraiment, elles se sont toutes pliées. Vous voyez, je sais pas si à quel point vous vous en rendez compte, mais ouais, elles sont comme gondolées. Enfin bref. Je pris beaucoup de planches sur la même boutique. Ah bah je pense que le nom de la boutique c'est ça si vous voulez. Voilà, ça doit être ça. Bref, donc j'ai pris une planche avec des petites tasses. Mais elle est fantastique, n'est-ce pas? Une planche plutôt pour le... Mince, comment ça s'appelle là, le truc des léprechaunes là, la fête qui est au mois de mars, à Saint-Patrick. Merci de m'aider. Mais moi ça faisait surtout elf, etc. Je me suis dit dans l'ambiance on était pas trop mal. Bon, il y avait une petite planche de dragon qui traînait, donc évidemment bah j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pris la petite planche de dragon. On a une autre planche un peu forêt, un peu elfe, etc. Même si c'est pas trop... voilà. Bon, bah, il y avait une deuxième planche de dragon qui traînait. Du coup, bon, bah, elle a fini dans ma commande. Ce genre de planche, j'adore cette ambiance. J'adore ce genre d'ambiance. Vraiment, c'est... Oh là là, c'est trop bien. Voilà, puis alors là, on est dans Halloween plus, avec des petits cupcakes, des petites citrouilles. Non mais regardez le chariot, quoi. C'est pas trop beau? C'est magnifique. Ensuite, on a, bah, toujours Halloween un peu, hein, des petites maisons, des petits manoirs, tout ça. Enfin, bon. Voilà, cas où vous l'auriez pas compris, j'adore l'automne, j'adore le pumpkin. Écoutez, c'est comme ça. Et puis ensuite, on a bah, toujours une planche automnale, hein, avec des jeunes filles, des jeunes femmes, tout aussi. Parce que pourquoi pas. Donc ça, c'était dans la première... Enfin, c'est tout dans la même boutique. Et en plus, j'avais ça. Alors, je sais pas compris pourquoi j'en ai deux. Est-ce que j'en ai commandé une et qu'elle en a mis une en cadeau? Est-ce qu'elle a voulu en mettre une en cadeau et qu'elle en a mis... Je sais pas. Je ne sais pas. C'est fort probable que je l'ai commandé. Et vu qu'on n'est pas dans la saison qui correspond, je pense que c'est moi qui l'ai commandé, tu vois. Voilà, truc de l'automne. Bah oui, forcément, truc de l'automne, évidemment. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, je sais pas pourquoi je vous la montre deux fois, mais je l'ai deux fois. Et puis après, j'ai ça. Alors ça, honnêtement, je suis pas certaine de m'en servir. Peut-être à mettre en sticker sur des... Enfin, à coller sur des cadeaux que j'offrirai à des enfants ou un truc comme ça, parce que ça, c'est pas du tout mon style. Par exemple, vous voyez, ça c'est pas moi du tout. Voilà, ça c'était pour les planches. Et dans la même boutique, parce que je ne me suis pas arrêtée là, non, une fois que je trouve une boutique que j'aime bien, au mood que j'aime bien, je commande 1000 trucs. J'ai pris des stickers un peu... Enfin, des stickers tout seuls. Ils sont quand même assez grands. Moi j'ai les mains très petites pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, truc. Bref. Donc, bah, le livre des... C'est un peu comme le livre des sorts, des sœurs Halliwell. Bon, c'est pas lui parce qu'il est rose, mais vous avez compris. Ça, c'est toute ma life, à peu près. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a... bon, bah, Halloween. On va vous faire un dessin, c'est-à-dire à un moment donné, voilà. Ensuite, on a... Ça, c'est plutôt printemps, mais alors, cette phrase, vraiment, tous les lecteurs et toutes les lectrices vous le diront, on n'a jamais assez de temps pour lire, c'est une catastrophe. Et là, c'est quoi? Bon, voilà, juste une fille qui aime les livres, sous la traduction en même temps, écoutez, c'est gratuit. Voilà, et puis j'avais aussi pris... Alors là, je sais pas si c'est des cadeaux ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des trucs que j'aurais pu commander, mais c'est aussi des trucs que, vu ma commande, elle peut me rajouter d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus si je les ai commandés ou pas. Enfin, pour vous, ça change pas grand-chose, c'est moi qui ai payé, donc voilà. Bon, du fantôme, du truc, très mignon, très cool. Et... ça, je l'ai commandé sur Amazon. Oui, je sais, le grand, le méchant Amazon, tout ça, je sais bien.
écoutez, franchement j'ai retourné Etsy pour trouver précisément ce que j'avais en tête sur Etsy dans une boutique européenne. Je n'ai pas trouvé. Donc les seules choses que je trouve, c'est ces espèces de dessins bizarres de personnages, enfin en mode personnage vraiment, mais sans les yeux. Je comprends pas ce principe, vraiment ça me dépasse. Bref, je voulais des stickers de... j'ai perdu le nom maintenant. Enfin, de Bess. De Bess Harmon. J'ai son nom. J'ai le nom de la meuf, mais j'ai pas le nom du bouquin et de la série. Je la dame. Merci de m'aider encore une fois. Je me suis mis en tête que je voulais un sticker précisément de cette série pour la catégorie dans laquelle j'ai mis ce bouquin précis au début de l'année. Bon, voilà, j'ai vraiment pris le temps et j'ai vraiment cherché partout de fond en comble, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai commandé sur Amazon. Écoutez, voilà. Donc là, je les ai reçus comme ça, je les ai pas encore déballés. Je vais les déballer avec vous. Je vais pas tous vous les montrer hein, parce que c'est... Bon, bah, voilà, c'est marqué là. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, c'est l'actrice. C'est bizarre, ma caméra reconnaît que c'est une tête mais refuse de faire le focus. Voilà. Voilà, bon, il y en a plein. Donc il y a ça avec la petite pilule pour ceux qui ont vu ou lu ou les deux. Enfin bref, il y en a plein, vraiment. Je me doutais qu'ils seraient un peu grands pour l'emplacement où je veux les mettre dans mon carnet, mais je me suis dit, il y en aura plein avec des formes différentes, etc. Peut-être que je peux en trouver un quand même qui fitera dans l'espace que j'ai, tu vois. Genre lui, il doit probablement rentrer, mais avec lui, tu captes pas bien que c'est le jeu de la dame, quoi. Voilà, c'est ça que je parle. Il y en a quand même, mais c'est de ça que je parle. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas mettre les yeux? Genre, là, il y a les yeux, c'est quand même mieux. Oh, ça, c'est trop cool, ça. Et puis ça, vous voyez, ce genre de truc, je peux le couper en deux et le mettre séparé dans mon carnet si j'ai pas la place de tout ça à la suite. Ça, c'est très cool. Enfin bref, il y en a plein, je vais pas tous vous les montrer comme je vous ai dit. Il y a probablement des doublons aussi. Et j'ai acheté tout ça là, juste pour un sticker, ce que je voulais mettre à un endroit. Mais je me suis dit, c'est une série que j'aime bien, avec un personnage que j'aime bien, je finirai bien par trouver un endroit où les mettre. Écoutez, voilà. Et je trouvais ça encore plus ridicule de commander juste ça sur Amazon. D'ailleurs, en même temps, j'ai commandé autre chose pour quelqu'un, donc du coup, bah, je l'ai pas, je l'ai plus, donc je peux pas vous le montrer. Et du coup, j'avais rajouté aussi d'autres stickers qui sont je ne sais plus quoi. Donc, je vais vous dire tout de suite, c'est pour ne pas. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est des trucs de camping, de voyage et tout. Et voilà, ouais, encore Let's Go Camping, Happy Camper. Je vous les montre pas tous parce que vous l'entendez à ma voix, je pense. Je suis vraiment éclatée. Je vais aller dormir. Enfin, j'ai prévu de regarder 2 vidéos de Sonia Lou ce soir. Ils font respectivement 46 et 50 minutes. Je suis pas sûre de réellement regarder les deux, mais je vais en regarder au moins une. Donc, bon, c'est des vidéos qui sont sorties il y a un moment. Hein. Voilà, mais je voulais regarder aussi, j'aime bien regarder une vidéo de Sonia Lou, puis une vidéo de Victoria Charlton, toujours pareil. Sauf que là, j'ai pas trouvé de vidéo de Victoria Charlton de moins de 1h40, donc je me suis dit, bah non, en fait, c'est-à-dire, je vais pas... je vais pas regarder une vidéo d'1h40 là maintenant tout de suite, c'est-à-dire je vais aller me coucher, tu vois. Pour ceux qui font que m'écouter et qui regardent pas, au fur et à mesure je montre des stickers, voilà, si j'avais. Je vous le dis, parce que moi aussi ça m'arrive des fois de juste écouter les vidéos. Bref, bon, il y en a qui sont bien, les stickers là que je vous montre depuis tout à l'heure, il y en a que je trouve vraiment pas dingue, genre ça. Vous voyez, je sais quoi avec ça, moi. Enfin, bref. Voilà, et ce n'est pas fini puisque hier j'ai reçu une autre enveloppe avec d'autres stickers. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des fois les gens ils mettent du temps un petit peu à envoyer, etc. Et puis après c'est la poste, bidule, machin. Et donc au moment où je reçois, bah, j'oublie que j'ai commandé en fait. Du coup j'ai vu qu'il y avait beaucoup de scotch sur l'enveloppe. Donc j'ai juste sorti le truc de l'enveloppe, mais je l'ai pas sorti du plastique. Donc en fait je vois que ça. Vous voyez, j'ai vu cette planche là, très pirate, n'est-ce pas? Mais je sais pas ce qu'il y a d'autre. Donc il faut que j'ouvre. Attendez, comment ça s'ouvre? Ah, c'est là. Non, c'est pas là. Si, c'est là. Non, je ne sais pas. Ah, si, c'est là. Ouais, je suis vraiment fatiguée. Là, il faut vraiment que j'aille me coucher. Là.
mais une petite histoire de crime avant de dormir, c'est parfait. C'est parfait, je viens d'écouter Margot Liseuse me parler de ça, de Stephen King. Écoutez, je suis sur une soirée thématique. Donc bref, je vous remonte la planche pirate sans le plastique. Très cool, n'est-ce pas? Ensuite, oh elle est trop belle! Vous voyez, c'est moi-même qui les ai commandés, c'est moi-même qui les ai choisis, donc forcément ça me plaît. Mais comme j'ai oublié que je les avais commandés, je les redécouvre et je me félicite moi-même d'avoir commandé ça. Donc c'est une planche Coco du Disney, il me semble que c'est un Disney Pixar, je sais plus. Bref, bon, j'ai pris ça parce que quand même à un moment donné il en faut, ça mangeait beaucoup moins que l'automne, mais bon, j'ai pris des petits bonhommes de neige. Parce que, écoutez, à un moment donné, dans mes carnets, je vais en avoir un peu besoin. Ah oui! Ça, je sais pourquoi je l'ai pris pour la foutue catégorie où il est question de roi, de reine, de machin, de bidule, là. Et ils sont pas très gros, les stickers, c'est parfait. Je vais mettre le roi, là, je pense. Ou peut-être... Il y a même des petits lutins. Des petits lutins, c'est parfait, parce que j'en ai jamais, des petits lutins. Ah bah c'est tout. Je suis un peu déçue, il n'y a que ça. Bref, j'ai dû commander sur cette boutique principalement pour le truc des rois, là, parce que vraiment, je galère avec cette catégorie à mettre un putain de roi là-dedans. Pardon, je vulgaire. Et puis du coup, j'ai rajouté d'autres trucs. Mais je crois qu'il y a une histoire de pirate dans une des catégories que j'ai pas fait. Ouais, il y a des stickers que j'ai toujours pas mis dans mes carnets, faudrait que je le fasse. J'ai toujours pas écrit le challenge du mois d'août dans mon carnet. Bon, je suis pas si en retard que ça, hein. On est que début septembre encore, donc ça va, tu vois. Et je pense que le pumpkin, je ne l'écrirai pas dans mes carnets tant qu'il sera pas fini. Parce que je sais pas réellement ce que je vais mettre dans la palle du mois d'octobre ou dans la palle du mois de novembre. Parce que oui, techniquement, j'ai préparé ma palle du mois d'octobre. Mais si le 30 septembre, je me rends compte que j'ai lu à peine la moitié de ce que j'avais mis dans la palle du mois de septembre, je vais peut-être mettre que des graphiques dans la palle de novembre. Tu vois, ou que des petits livres, tu vois. Je vais pas remettre des gros machins, parce que là, genre, je vois le Pierre Bottero. Je sais pas comment je vais caler le Pierre Bottero dans le mois de septembre, mais écoutez, bref, truc des âmes là. Les âmes croisées, je crois que c'est ça. Donc, peut-être que ça changera. Donc, je sais pas quelle place je vais avoir besoin pour noter les livres ou les graphiques sur mes carnets. Donc, je préfère attendre fin novembre pour l'écrire. Tout ça pour vous dire ça. Parce qu'en plus, bizarrement, plus le livre est petit, en général, plus ça prend de place à écrire dans le carnet. Parce que les BD, en général, le titre il est long, et puis s'il y a un tome 1, le tome 1 il est long, et puis il y a au moins 2 personnes qui ont fait la BD, donc ça prend plus de place que d'écrire, je sais pas, que d'écrire, il est là, il est pas du tout dans la palle, mais ça prend plus de place que d'écrire Druide de Olivier Perru. Ça tient sur une ligne, vous voyez. Alors que les BD, il me faut 2-3 lignes, facile. Il est toujours là, il traîne sur ma table basse, je n'ai pas avancé dedans depuis un moment, mais il est toujours là. Il traîne dans les parages, écoutez. Et j'ai commencé autre chose, là, je me suis rendu compte tout à l'heure, il y a pas longtemps, bref, que je voulais commencer le vlog en vous présentant ma lecture en cours et après parler de mon anniversaire, etc. Et puis j'ai oublié. Mais c'est pas grave, je vous parlerai de ma lecture en cours demain ou sur le week-end parce que je vais essayer de la finir dimanche. Mais alors, je sais pas, là j'ai quand même bien avancé ce soir puisque du coup j'ai transféré tous les rushs qu'il y avait sur ma carte mémoire. Ce qui m'a pris une bonne demi-heure quand même, donc j'ai lu pendant ce temps-là. Qu'en fait, quand je fais un truc en même temps que je lis plus que quand je fais que lire. C'est très con, mais vraiment. Ou par exemple, si tu me dis, vas-y, lis pendant que je vais acheter du pain. Ah, moi je suis bête et disciplinée, vraiment je suis extrêmement bête et disciplinée. Tu me dis lis pendant que je vais acheter du pain, je pose mes fesses, je lis. Et tant que t'es pas revenu, je lis. Vraiment. Mais me poser de moi-même et me dire je vais lire une demi-heure, ça me paraît trop long, vous voyez. Alors que là, en même temps, je copie-colle mes rushs, tu vois. Ça m'interrompt 2 secondes dans ma lecture. Je m'arrête au milieu à la fin d'un paragraphe, je copie-colle mon rush, et pendant que le truc il est en train de se copier-coller dans le bon fichier de mon ordinateur, je lis, tu vois. Bref. Et quand je fais ça, je peux lire très longtemps, hein, vraiment. Mais juste me poser et lire, c'est un truc que... En fait, il faut que je sois vraiment, vraiment à fond dans le bouquin et que j'ai vraiment, vraiment envie de connaître la suite pour juste me poser et lire. Et c'est comme ça depuis toujours. Hein. Bref, je vais aller ranger ça. Je vais probablement le mettre dans mon tiroir là pour que ça ne vole pas partout demain. Parce que du coup, j'ai sorti les trucs des pochettes, donc ça va voler partout. Je vais aller m'installer dans mon petit lit, dans le noir. Enfin, éteindre mes lumières, comme dit Sonia Lou, pour regarder la vidéo de Sonia Lou.
Je vous retrouve, on est samedi, il est 17h39 et je m'arrête là aujourd'hui pour la réorganisation. Du coup c'est pour ça qu'on est de ce côté là, parce que les bibliothèques sont remplies et je ne veux pas vous les montrer tant que la vidéo réorganisation n'est pas sortie. Donc tant qu'elle n'est pas sortie, je vloguerai ici, en gros. Voilà, je suis contente, vraiment. En fait j'ai, entre hier soir et ce matin, je sais pas, l'un des deux dans la nuit, je sais pas, bref, je me suis dit, si je suis capable de tout réorganiser aujourd'hui samedi, je peux tourner des vidéos demain matin, dimanche. Quand je dis tout réorganiser, ça veut principalement dire les grandes bibliothèques que vous voyez en fond de vidéo, en fond de vlog, et c'est les bibliothèques principales que je réorganise et que vous voyez dans la vidéo réorganisation, même si je modifie un peu les autres, etc., et que je vous les montre un peu. Bref. Et du coup, c'était un peu le challenge aujourd'hui d'arriver à tout finir pour pouvoir filmer demain matin. C'est la première fois que je fais ça parce qu'en fait, normalement, je fais dans l'autre sens. Normalement, je tourne des vidéos le samedi matin avant de vider les bibliothèques. Et donc, je commence la réorganisation plus tard parce que du coup, en début d'après-midi, il faut que je finisse de vider les bibliothèques, etc., etc. Mais là, du coup, comme j'ai filmé la dernière vidéo hier soir, je peux filmer les premières vidéos pour l'automne, donc demain matin. Et ce qui serait vraiment pas mal parce que je sais pas trop comment je vais m'organiser sur les week-ends prochains pour tourner des vidéos. Donc ça m'arrangerait vraiment, ce serait hyper cool. Enfin, ça va être hyper cool parce que du coup, c'est bon, c'est fait. Je vais filmer des vidéos demain matin. J'ai pas complètement fini la réorganisation, il me reste les bibliothèques là-bas, etc. Je ferai ça plus tard parce que là, franchement, j'y suis depuis ce matin 10h et je n'en peux plus. Je suis très contente du résultat, franchement, je trouve ça très cool. Et j'espère que ça vous plaira. Enfin, en même temps, j'espère que ça vous plaira. Que la vidéo vous plaira. Si le rendu final ça vous plaît pas, c'est chez moi, tu vois. Donc en fait, c'est pas grave si ça vous plaît pas. C'est pas très bien cadré. De nouveau, j'ai des problèmes de. En même temps, je passais ma journée à cadrer, là j'en peux plus. Bref, et hier soir, après avoir coupé la caméra, j'ai retrouvé ça. Une petite pochette avec des stickers encore dedans. J'avais la flemme de la rallumer hier soir, franchement. Donc, je me suis dit que je l'ouvrirai aujourd'hui avec vous. Hein. Pour vous, ça change pas, hein. C'est le même vlog. Ça change pas grand chose. Alors, on a plein de petits stickers là-dedans. Je vais essayer de pas en oublier. C'est bon. Je sais pas si c'est un truc que j'ai commandé ou si c'était en plus, mais... Ouais, non. Là, il y a juste marqué qu'elle utilise du papier recyclé, etc., etc. Donc, je sais pas si c'est des trucs que j'ai commandés ou pas, mais bref. Il a l'air ultra épais, celui-là, c'est bizarre. Ah, c'est un ticket pour l'enfer, apparemment. C'est pas mal, écoutez. Et puis après, c'est des... Ouais, non, c'est clairement pas un truc que j'ai commandé, ça, c'est pas possible, c'est pas du tout mon style. On a des petits animaux comme ça. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Pas vraiment mon truc, mais peut-être que je finirai par leur trouver une utilité. Et après, on a des stickers holographiques. Mais alors, j'aime bien le concept, mais j'aime pas les dessins, quoi. J'essaie de vous les montrer, c'est un peu compliqué du coup. Ah, celui-là, il est chou, ça va. Je sais pas si... Ouais, voilà. Et le dernier, c'est celui-là qui va dans ce sens-là, apparemment. Ah, il est pas mal, lui aussi. Donc, le premier que j'aime pas trop en termes d'holographique, mais bon. Bref, donc je pense que c'est des cadeaux. Enfin bref. Si j'ai rallumé la caméra aujourd'hui, c'est pour vous parler de ma lecture en cours. Donc, j'ai commencé les enquêtes de Jane Austen, le tome 1, Le fantôme de l'abbaye de Julia Golding. J'ai essayé de lire... Enfin, j'ai lu un petit peu ce matin avant de commencer la réorganisation. J'ai essayé de lire ce midi, mais mon cerveau était bloqué sur comment mettre mes livres dans les bibliothèques parce que je galérais. Et j'ai même pas réussi à finir le chapitre alors que le chapitre fait 3 pages. J'ai lu littéralement la moitié du chapitre alors qu'il fait 3 pages. J'arrivais pas à me concentrer ce midi, donc c'est pas très grave. Du coup là je suis à la page 163, je suis pas tout à fait à la moitié, puisqu'il en fait 374, 15. Voilà, mais alors j'aime bien, ça se lit bien, c'est cool, les chapitres sont courts, franchement ça s'enchaîne assez vite. Maintenant, si vous vous attendez vraiment à une histoire d'abbaye hantée avec un fantôme et une enquête, etc., c'est pas le cas. À mon sens, c'est pas le cas. Moi, je m'attendais vraiment à une enquête sur cette histoire de fantôme dans l'abbaye par la jeune Jane Austen, tu vois. Mais c'est pas vraiment le cas. On va suivre ici donc Jane Austen, qui est une adolescente, je sais pas, elle doit avoir 14-15 ans. Ici, bon après c'est Jane Austen, c'est-à-dire que ça reste quand même inspiré de sa vie. Donc elle est la petite dernière de sa famille, etc. Elle a une grande sœur et puis des grands frères, enfin
Jane Austen, quoi, tu vois, c'est la fille de Jane Austen. Il y a une lady du village, du canton d'à côté, on sait pas trop, tu vois, c'est à l'époque, donc c'est un peu compliqué, enfin bref, qui demande à sa mère, donc de la mère Madame Austen, tu vois, de lui envoyer Cassandra, donc sa première fille, pour l'aider parce qu'elle a une semaine un petit peu chargée. Ça me fait c'est un peu le cliché de la lady qui est débordée pour rien alors qu'en fait elle fout rien ces journées. La meuf se lève littéralement à midi, donc forcément t'es débordée si tu te lèves à midi que t'as des trucs à faire, enfin bref. Donc en gros elle lui demande de lui envoyer sa fille parce que elle a une semaine un peu chargée avec des événements organisés chez elle, etc. Et que bon bah elle aurait a priori besoin d'aide, tu vois. Sauf que il arrive un incident au début du bouquin et Cassandra ne peut pas y aller. Et donc, Madame Austen va envoyer, forcée et contrainte, Jane à sa place. Donc c'est Jane Austen qui va dans cette espèce dans cette abbaye avec cette lady, parce qu'en fait l'événement qui est organisé c'est l'anniversaire du fils de cette lady dans cette abbaye, enfin, ancienne abbaye. Enfin, bref. Et donc il y a cette fameuse légende que l'abbaye serait hantée, il y a d'ailleurs toute une partie de l'abbaye qui est en ruine, et donc bah, le fantôme serait là-bas. Moi je m'attendais à voir... Alors on a ce côté de Jane Austen très indépendant, très autonome, très féministe, ce qui pour l'époque est extrêmement mal vu par sa mère et par d'autres gens évidemment. Mais on n'a pas ce côté, ok je prends les choses en main, il y a un fantôme, vas-y je vais enquêter, vas-y je vais questionner, non, pas vraiment. L'enquête démarre tout doucement et prend au final très peu de place dans l'histoire. Ce qui va prendre de la place dans le bouquin et dans ce qui nous est raconté, c'est l'histoire de la famille qui possède l'abbaye, etc. Le fonctionnement de la famille avec le lord et la lady du coup, et puis leur fils. C'est ça qui va prendre de la place. Et on nous fait bien comprendre qu'il y a un gros écart de rang social entre Jane Austen et cette fameuse famille, qu'elle est pas très loin des domestiques pour eux, tu vois. Ce qui est assez bizarre pour moi quand je lis ça aujourd'hui, parce que Jane Austen c'est quand même un grand nom de la littérature, elle est quand même extrêmement connue encore aujourd'hui, et extrêmement lue, tu vois. Mais là on est avant qu'elle écrive, donc en fait elle n'est pas connue à l'époque où se passe le bouquin. Et elle vient d'une famille modeste, effectivement. Elle est la deuxième fille d'une famille modeste qui a déjà 3 fils ou 4 avant. En fait, il y a d'abord 3 ou 4 fils, ensuite il y a Cassandra, sa sœur, et ensuite il y a Jane, c'est la plus jeune de la fratrie. Donc en fait, c'est celle qui... On parle d'une famille modeste. Donc en gros, dans l'ordre, les enfants vont se marier et peut-être essayer de s'élever dans la société. Mais Jane est celle qui a de toute manière le moins de chances de pouvoir le faire. Puisque si jamais il y a un homme riche, un homme haut placé, etc. qui veut épouser l'une des filles Austen, bah ça sera Cassandra et pas elle. Tu vois. Donc elle part quand même avec pas beaucoup de chance dans la vie. Mais nous c'est cette Jane là qu'on suit, qui part avec pas beaucoup de chance dans la vie, qui vient d'un milieu modeste, qui est la petite dernière de la famille, qui est pas hyper bien vue dans sa famille non plus. C'est pas l'enfant préféré, pas du tout, loin de là, tu vois. Elle s'entend pas forcément avec sa mère, ce qui pour l'époque pose problème, puisque c'est sa mère qui va aller chercher des hommes et des... C'est bizarre dit comme ça, mais c'est le cas à l'époque, des prétendants pour elle. Donc en fait elle galère, tu vois. Et nous c'est cette Jane là très jeune qu'on suit, bien avant qu'elle écrive, bien avant qu'elle soit connue, bien avant qu'elle publie, bien avant qu'elle ait toute la renommée qu'on connaît aujourd'hui, vous voyez. Donc ça crée un décalage entre l'image que moi j'ai d'elle et le personnage tel qu'il est dans le bouquin. Maintenant, ça se lit bien, comme je disais. J'ai attendu un moment avant que le fameux fantôme débarque et qu'on ait réellement l'enquête. Là, ça commence un petit peu. Donc je sais pas si dans la deuxième moitié, on va vraiment se concentrer sur le fantôme et sur l'enquête, ou si on va continuer comme ça, un petit peu à cheval sur les deux. Mais là, c'est ce que je vais faire. Je vais lire parce que du coup, il faut que je transfère tous les rushs qui sont sur ma caméra. J'en ai pour je sais pas combien de minutes, de dizaines de minutes. Je sais pas si ça se compte en heures, le temps que ça va me prendre de transférer tout ça. Mais ça va me prendre un sacré paquet de temps. Donc c'est ça que je vais faire avant de manger. Là, il est presque 18h maintenant, à force que je vous parle. Donc là, je vais prendre une petite heure pour transférer les rushs. Et ensuite, je mangerai. Je sais pas si après manger, je vais... continuer à ranger mes livres et donc continuer la réorganisation, ou me poser, lire, ou commencer le dérochage de la vidéo réorganisation. Faudrait aussi que je prépare les vidéos que je vais filmer demain, parce que du coup absolument rien n'est prêt. J'avais pas du tout prévu de filmer des vidéos ce week-end pour après la réorganisation. Donc faut que je sais c'est quoi la vidéo qui sort juste après la réorganisation. Faut juste que je la prépare
Et il faut que je regarde si quelle autre vidéo je peux faire du coup. Parce que j'aimerais bien en tourner au moins 2 demain, peut-être 3 si j'ai le temps. J'aimerais vraiment que ça prenne que la matinée pour qu'en début d'après-midi je puisse soit finir la réorganisation parce que c'est pas fini, il y a encore des bouquins qui traînent partout, soit lire l'un ou l'autre. Voilà, donc je vais aller faire ça, lire, transpirer mes rushs et je vous reviens plus tard. Il faut quoi qu'il arrive que je vous reprenne parce que j'ai un autre truc qui va prendre assez de temps à vous dire. Mais avant ça, il faudrait que je vois combien de temps j'ai déjà blablaté et si je coupe le vlog en 2 ou pas. Il faudrait que je me décide. Mais je vais me décider. Ouais, je vais faire ça. Et une fois que j'aurai décidé, je vous reprendrai. Je vous retrouve, il est 20h41 précisément. J'ai fait plein de trucs depuis tout à l'heure. J'ai mangé, entre autres. J'ai regardé une vidéo de Margot, des astuces de Margot. Elle avait arrêté de publier des vidéos pendant un long moment parce qu'elle était enceinte, parce qu'ensuite elle a accouché, elle a eu son bébé, etc. etc. Et parce qu'elle ne fait pas que, entre guillemets, des vidéos sur YouTube et sur Insta, etc. Elle a aussi une boutique à part. Donc bref, tout en même temps c'était compliqué pour elle. Et moi j'étais très triste de ne plus avoir ces vidéos parce que j'adore ces vidéos. Et là, elle a retrouvé un équilibre dans sa vie qui lui permet de faire des vidéos YouTube. Donc je suis très contente. Bref, j'ai regardé ça en mangeant. Avant ça, j'ai transféré tous les rushs de la réorganisation et du vlog sur mon ordinateur. Ce qui m'a permis premièrement de lire. C'est peut-être bizarre si vous n'êtes pas habitué, mais je lis en transférant mes rushs. Donc je peux pas l'avancer. Là, je suis à la page 237. Et effectivement, c'est confirmé, il y a beau avoir marqué fantôme dans le titre, on n'est pas du tout sur une histoire de fantôme. Je suis contente de ne pas l'avoir mis dans une catégorie fantôme, etc., creepy du pumpkin, parce que clairement c'est pas du tout une histoire de fantôme, quoi. C'est l'idée du fantôme est juste, c'est juste une idée, en fait, justement. Et comme on est du point de vue de Jane Austen, qui est parfaitement rationnel et qui n'y croit absolument pas, en tout cas dans cette histoire, je sais pas ce qu'il en était de la vraie Jane Austen, du coup, elle, son but c'est de démontrer que justement c'est pas un fantôme. Et a priori, ça sera pas un fantôme. Tu vois. Bon, je sais pas, j'ai pas fini le bouquin encore, mais peut-être qu'on va avoir une surprise à la fin et que je me rendrai compte qu'effectivement c'est une histoire de fantôme. Mais en tout cas, quand tu lis le bouquin jusqu'à la page 237 quand même, il n'y a pas trop de fantômes. Voilà, donc moi je l'ai mis dans la catégorie Jane Austen. Il y a une catégorie où le titre c'est une référence à Jane Austen et les mots-clés c'est orgueil, préjugés, etc. etc. Et donc moi j'ai mis le bouquin là dans cette catégorie et c'est parfait pour la catégorie Jane Austen. Vraiment, mon but là ce soir c'est d'atteindre la page 300 parce que je vais encore transférer, charger des rushs, etc. Enregistrer une vidéo aussi. Et je fais ça aussi en lisant, donc ce serait bien que j'atteigne la page 300 ce soir. Et la deuxième chose que je me suis rendu compte en transférant et chargeant les rushs du vlog notamment, c'est qu'il était effectivement déjà très long, donc je viens pour le clôturer. En fait, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis contente. En fait, je crois que c'est la première fois que je fais ça. Enfin, en tout cas, c'est extrêmement rare que je fasse ça. Mais en gros, après manger, je me suis mis un réveil, tu vois, une demi-heure après sur mon téléphone pour que mon téléphone sonne, il me dise c'est l'heure que tu as décidé, tu vois. Et pendant ce temps, c'était à peu près une demi-heure, j'ai fait des trucs. J'ai fini de remplir la bibliothèque qui est près de mon entrée. Ça c'est bon, c'est fait. Et j'ai un petit peu réorganisé les bouquins qui me restent pour faire quelque chose d'à peu près cohérent dans l'autre bibliothèque, tu vois, parce que je suis quand même... faut quand même que je range mes bouquins à un moment donné. Et en fait j'avais peur de me laisser embarquer et de finir tout ça alors qu'en fait j'ai d'autres trucs à faire ce soir. Ce soir il faut notamment que je monte le vlog pas du tout, l'update que vous avez eu mardi, parce que du coup moi je l'ai tourné hier et je l'ai pas monté, donc il faut que je le monte et que je l'enregistre. C'est pendant qu'il va s'enregistrer que je vais lire. Il faut aussi que je transfère ce dernier rush là que je suis en train de faire et que je le charge sur le logiciel de montage. Je montrerai ce vlog demain je pense, mais voilà, comme ça va me permettre au moins de lire, peut-être pas d'atteindre la page 300 parce que ça fait quand même un peu plus de 60 pages à lire, mais au moins je vais lire. Et après ça, j'aimerais me poser, regarder un vlog, je sais pas, de Piketty, de Nina, un truc comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser, non mais j'ai halluciné l'autre jour, Nina Quill, Madame Nina Quill, a commenté un de mes vlogs. Je lui ai répondu en mode merci, genre normal, comme si de rien n'était, tu vois, mais what? Enfin, bref, Madame Nina Quill a vu un de mes vlogs, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. En plus, c'est le vlog dans lequel je pète un plomb sur le foot. Écoutez, c'est la vie, elle m'a dit que mes coups de gueule la faisaient beaucoup rire.
voilà. Bref, donc j'aimerais bien regarder un petit vlog comme ça, là, tranquille, vraiment me poser. Et après, aller m'installer dans mon lit pour regarder une vidéo beaucoup moins tranquille, puisque ce sera une vidéo, a priori, de Sonia Lo. J'ai vu qu'elle en avait sorti une aujourd'hui en plus. Ou hier, je sais plus, un truc comme ça. Peut-être que je vais regarder celle-là. Écoutez, voilà, mais avant ça, il faut donc que je m'occupe du montage de mon update, parce que bah, il sort quand même mardi, on est samedi soir, la vidéo n'est pas montée. Donc voilà, et comme ça, demain matin, je tournerai les vidéos, et demain, en début d'après-midi, je finirai de ranger mes bouquins. Et comme ça, on sera bon pour tout ce que j'avais à faire ce week-end. Accessoirement, il faudrait que je fasse la vaisselle aussi, parce que du coup, j'ai quand même des tâches ménagères à faire, tu vois. Il faudrait que je regarde s'il faut que je fasse une lessive. Non mais c'est bien que je déconnecte un petit peu de mes bouquins et que je me reconnecte à la vraie vie, parce que le boulot va reprendre lundi matin et tu vois, c'est-à-dire voilà quoi. Ah oui, c'est ça aussi que j'ai fait, je vois les piles là. J'ai aussi préparé du coup les vidéos que je vais tourner demain. Parce que j'ai préparé les piles, ça pouvait être bien pour présenter les bouquins en vidéo, de les avoir sortis, comme c'est prêt. Le matin, j'ai plus qu'à me lever, me préparer, tourner les vidéos. Mais je vous raconterai tout ça dans le prochain vlog, parce que je pense que je vais... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, je vais recommencer un vlog entre ce soir et demain. Ça me perturbe de commencer un vlog sans savoir réellement quand est-ce que je vais le finir. Mais... il y a des choses que j'ai envie de dire ce week-end pour moi, même si vous les avez dans 3 semaines, c'est pas grave, mais au moins pour moi ce sera dit, ce sera sorti de ma tête et je pourrais me dire que c'est fait, c'est le cocher un peu dans ma tête. Donc voilà, il y a encore des bouquins qui traînent là. Pourquoi il y a encore des bouquins qui traînent là? Je sais pas, oui, il y a des bouquins partout de toute façon. Mais il y en a beaucoup moins qui traînent, qui sont majoritairement rangés. Donc c'est déjà bien. Il y a un autre truc que je voulais vous dire, mais ça ne me revient pas. Donc peut-être que ça me reviendra d'ici ce soir ou demain, et que je vous le dirai dans le prochain vlog. Écoutez, je vais pas blablater en réfléchissant alors que je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter là, ce vlog est bien assez long, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.